Alors ensuite, on a un nouveau dispositif qui a été introduit par, la loi de finances, qui a existé il y a quelques années, entre 2009, et 2012, qui est un dispositif qui concerne le, leaseback, c'est-à-dire les opérations de leaseback qui consistent pour une société, vous le voyez sur l'écran, dans la partie gauche, qui est propriétaire d'un bien immobilier, et qui, notamment en période, de crise et de tension de cash, a besoin de se refinancer et qui cède donc le bien immobilier dont elle est propriétaire à une société de crédit bail qui lui redonne, l'utilisation du bien à travers un contrat de crédit bail. Donc la société propriétaire cède le bien à une société crédit bail et redevient preneur de ce contrat pour pouvoir garder, l'usage de ce bien immobilier. Ce qui lui permet effectivement, d'encaisser une somme d'argent et donc, d'améliorer sa trésorerie. Dans ces situations, on a, une déconnexion entre le traitement comptable, et le traitement fiscal. Puisque comptablement, partons du principe que le bien immobilier est totalement amorti, le prix de vente, de, ce bien immobilier, va constituer un produit exceptionnel, qui constitue l'intégralité de la plus-value. Et comptablement, on a la nécessité et l'obligation d'étaler ce produit, donc qui sera un produit exceptionnel, sur la durée du contrat de crédit bail, donc par exemple, si on a un contrat de crédit bail de 12 ans, on ne va pas prendre l'intégralité du produit sur l'année de la cession, mais on étalera ce produit avec un 12e par année sur toute la durée du contrat. Par contre, fiscalement, entre 2013 et le 31 décembre 2020, on était imposé sur l'intégralité du produit de cession, alors même que comptablement, on ne pouvait comptabiliser que sur la durée du contrat, donc par 12e dans l'exemple que je vous donnais. Donc on avait, on va dire, un régime qui n'était pas très favorable puisqu'on payait l'IS immédiatement alors que comptablement le produit n'était comptabilisé que de manière étalée. La loi de finances vient corriger ça et permet désormais de se mettre, d'aligner entre guillemets le traitement fiscal et le traitement comptable. C'est-à-dire que enfin, à partir du 1er janvier 2021, toutes les cessions d'immobilier dans le cadre d'un leaseback, donc c'est entre 31 décembre 2020 exactement et 31 décembre 2022, l'étalement comptable préexiste, donc il existait déjà et il continue, c'est le traitement du plan comptable. En revanche, on peut bénéficier d'un étalement fiscal de la même manière sur la durée du contrat sans pouvoir excéder 15 années. Donc ça rend le dispositif plus intéressant et plus opérationnel entre guillemets. Quelques précisions néanmoins, puisqu'en fait ce dispositif est réservé aux immeubles qui sont affectés à l'activité économique donc des entreprises qui ont recours à cette opération de leaseback, c'est-à-dire toute activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En revanche, en sont exclues les activités immobilières. Autrement dit, ça ne fonctionne pas avec les immeubles de placement. Une entreprise qui aurait à son actif un immeuble qui est loué à un tiers externe, donc actif qui n'est pas utilisé, ne peut pas bénéficier de cet étalement fiscal comme nous venons de l'évoquer. Et puis, par ailleurs, concernant la fin de l'étalement et le solde de la plus-value, il est immédiatement imposable si jamais il y a acquisition de l'immeuble, c'est-à-dire on lève l'option plutôt que prévu, ou si jamais on résilie le contrat de crédit bail. Bien évidemment, c'est un régime qui est optionnel. On peut toujours, si par exemple on a du déficit reportable, toujours ne pas opter sachant qu'on n'aura pas forcément d'impact cash IS, ça viendra imputer le déficit reportable qu'on avait préalablement.